Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai un tout petit peu de retard. J'ai pas pu filmer cette vidéo la semaine dernière, enfin le week-end dernier, donc je m'y mets que maintenant. J'espère tout de même que ça vous plaira parce que j'ai pas mal de choses dont je souhaite vous parler. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec la catégorie Random. Je tenais absolument à vous parler du film Mary avec entre autres Chris Evans. C'est un des films qui m'a le plus touchée cette année avec Lion, je pense. Il est à la fois humain, hilarant, mais franchement il y a des moments où on se bidonne malgré la gravité de la situation et malgré le fait que le film nous touche vraiment. Les acteurs sont excellents et on rentre très rapidement dans l'histoire et en fait on s'attache au personnage mais tellement rapidement, donc c'est pour ça que si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille 1000 fois. Ce film est absolument merveilleux. Alors d'un autre côté, j'ai un autre film flop dont je tenais également à vous parler, parce que si vous voulez éviter de perdre votre temps, n'allez surtout pas voir le film Good Time avec entre autres Robert Pattinson. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est un des pires films que j'ai pu voir ces derniers temps. Alors peut-être que mes mots vont paraître hyper crus, mais quelle daube, mais j'ai pas les mots. En fait je pense que ce film réunit tout ce que je déteste, à savoir les plans séquences durant lesquels il ne se passe rien, les espèces de zoom sur les visages qui sont hyper angoissants dans un sens où on a l'impression que du coup on se rapproche des personnages, il va se passer quelque chose et non, il se passe rien. Pour moi ce film c'est juste l'histoire de pauvres gars qui ont mal tourné, qui prennent tout le temps les mauvaises décisions et franchement c'est épuisant à regarder. Je suis sortie de là, j'avais l'impression que ce film avait pompé toute mon énergie et qu'en même temps j'en tirais absolument rien. Alors c'est pas le film un peu angoissant ou le thriller ou je sais pas quoi où je sais pas, on attend quelque chose, où on se dit la fin va être géniale. Bah non, en fait quand j'ai commencé à regarder ce film je me suis dit en un quart d'heure je savais qu'il allait être naze, je savais qu'elle allait être la fin et c'est exactement ce qui s'est passé en fait, avec des espèces de plans séquences entre temps où il se passe rien, en même temps ils essayent de trouver des rebondissements, enfin non mais rien que d'en parler ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc si ce genre de film un peu dramatique, un peu noir et tout vous plaise, bah écoutez, allez-y. Je vais pas essayer de vous en dissuader non plus, mais franchement si comme moi c'est le genre de film que vous appréciez pas, n'y allez surtout pas parce que vraiment vous allez perdre votre temps et en tout cas pour ma part j'en garde de très mauvais souvenirs. L'autre flop dont j'avais également envie de vous parler, et là vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait mal au cœur de vous dire ça, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que The Mindy Project c'est une de mes séries préférées, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est la série devant laquelle je me suis bidonnée devant des dizaines et des dizaines d'épisodes, avec un humour hyper particulier et que j'aime mais d'amour, jusqu'à ce que la nouvelle saison reprenne là, il y a quelques semaines. Et depuis que je regarde, donc ça doit être la 6ème saison, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette série? Franchement, je comprends pas. Si vous aussi vous regardez The Mindy Project, dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous pensez là des derniers épisodes qui sont sortis. Mais pour ma part, je suis tellement déçue parce que non seulement en termes de scénario et de ce qui se passe dans la série, je trouve que c'est une catastrophe. On a l'impression que les scénaristes s'amusent avec nous, genre hein, on va faire tout ce qu'ils détesteraient qu'on fasse et on va bien s'amuser. En fait, enfin je comprends pas. Et même en termes d'humour, c'est devenu tellement plus lourdingue et tellement pas drôle finalement que je crois que là j'ai dû regarder les 4 épisodes sans jamais rire une seule fois, alors que clairement avec The Mindy Project ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, j'avais envie d'avoir votre ressenti aussi parce que si je suis la seule à ressentir ça, il y a vraiment un problème. Dernier favori random, c'est ma coque de téléphone qui est une coque un peu licorne et que j'adore. Je vous ai déjà parlé de ce site, c'est le site Casetify qui propose ces coques d'iPhone. En fait avant j'avais un iPhone 6 et comme vous pouvez le voir, là j'ai changé, j'ai pris l'iPhone 8 Plus. Parce que mon iPhone 6 me rendait folle, c'est-à-dire que je l'avais depuis 3 ans. Ouais, 3 ans il me semble, et la batterie ne tenait plus au point où j'étais obligée de le recharger 3 fois par jour. Et c'est pas tout parce que bon, si je devais le recharger 3 fois par jour c'était déjà pas mal. Non, en plus il s'amusait à se couper, surtout dans des situations où il fallait surtout pas que mon iPhone se coupe, genre quand je suis au milieu de nulle part et que je suis perdue.
Ou alors il avait des bugs pas croyables, il s'éteignait quand il restait 25% de batterie, enfin bref. J'ai fini par comprendre que la batterie ne tenait plus du tout et donc j'ai investi dans l'iPhone 8 Plus. Et donc pour la coque de téléphone, je me suis redirigée vers le site Casetify parce que comme je vous le disais, il me semble que je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup les coques qu'ils proposent et ce sont des coques qui protègent hyper bien les téléphones. Mon précédent téléphone, je l'ai quand même fait tomber quelques fois, il ne s'est jamais cassé. Alors c'est pas uniquement lié à la coque, j'en suis sûre. Il y a aussi la composante chance qui entre en jeu, mais en attendant, ce sont vraiment, oui, des coques qui protègent quand même très bien les téléphones. Alors là, celle-ci est assez épaisse en fait parce que comme vous pouvez le voir, il y a un gel qui a été glissé pour que les paillettes puissent se balader. Non mais regardez-moi ces reflets, j'adore. Alors je ne sais pas si je vais pas m'en lasser. À un moment, je pense que peut-être je finirai par me dire mais enfin ça suffit, genre il y a trop de paillettes. Mais en attendant, là elle me fait vraiment plaisir et je trouve que c'est une petite coque qui me fait sourire et qui m'amuse bien. Il y a également plein d'autres coques qui sont plus traditionnelles, moins épaisses avec tout simplement des illustrations, etc. Donc voilà, si vous recherchez une bonne coque de téléphone et que vous ne connaissez pas encore ce site là, bah moi je me dirige plus que vers lui pour les commander et j'en suis à chaque fois ravie. Donc un petit dernier pour la route. Donc maintenant je vais continuer avec la partie beauté, je vais commencer avec ceci. Puisque si vous me suivez sur le blog, vous avez peut-être vu passer ma revue détaillée au mois de juillet. En fait NARS a sorti cette collection qui s'appelle Floral Redux, je crois que c'est Floral Redux, dans laquelle on retrouvait 3 kits. Et en fait cette collection a été proposée, alors tenez-vous bien, en exclu aux Galeries Lafayette Haussmann et c'est tout. En France il n'y avait aucun autre point de vente, donc autant vous dire que sur le blog je vous avais expliqué que si vous vouliez vous procurer ces produits, bah vous alliez devoir vous battre parce que un seul point de vente en France, merci les gars, vous auriez dû faire encore plus restrictif et comme ça encore moins de monde aurait pu se procurer les produits. Et en fait complètement par hasard je me baladais sur l'e-shop de NARS et j'ai vu qu'ils avaient sorti 2 de ces kits sur l'e-shop de la marque. Illico Presto, je vous ai partagé l'info sur les réseaux sociaux. En attendant, ça m'a donné envie de ressortir ce kit-ci et c'est vrai que ces Velvet Matte Lip Pencils sont merveilleux. Franchement, si vous aimez ces produits-là, il y en a 4 normalement, il y en a un qui est resté dans mon sac. Aujourd'hui, je porte la teinte Justine qui est donc celle-ci. Si vous aimez les Velvet Matte Lip Pencils, ce sont 4 teintes plutôt nude en fait qui sont magnifiques. Donc sachant qu'il est dispo sur l'e-shop et en édition limitée, bah vous pouvez enfin vous le procurer, donc si ça vous intéresse je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais je suis toujours aussi fan des Velvet Matte Lip Pencils et ces teintes là sont sublimes, je les porte au quotidien depuis un moment. Donc je suis contente que vous puissiez enfin y avoir accès sans avoir à habiter sur Paris ou alors élaborer un plan machiavélique pour réussir à les acheter. Bon, petite mention extrêmement rapide pour la palette Desert Dusk de Huda Beauty. J'adore cette palette, je peux pas vous expliquer à quel point je l'adore, j'ai pas arrêté de m'en servir depuis que je vous ai filmé ma vidéo. Je trouve que les teintes sont sublimes et encore plus pour cette saison automnale. Donc je l'aime et je ne peux que vous la recommander. Sur les yeux aujourd'hui, vous devez vous dire mais t'as pas utilisé cette palette là parce que les tons correspondent pas du tout. Et en effet, aujourd'hui comme pas mal de jours au mois de septembre, j'ai utilisé la palette Iconic de Marc Jacobs dans la teinte Editorial qui est la 750 qui se présente comme ceci, avec des tons kaki, vert, plus clairs mais également dorés. En fait de façon générale au mois de septembre j'ai commencé à tester ces nouvelles palettes puisque j'ai reçu la collection donc des Iconic de Marc Jacobs et comment vous dire que... Alors déjà les fards ont apparemment été reformulés, moi je trouve qu'ils sont tout aussi agréables à utiliser qu'avant. En fait avant je pense que la texture était un petit peu plus sèche. Là j'ai l'impression que la marque les a rendus un tout petit peu plus crémeux entre guillemets ou peut-être plus facile à travailler car un peu moins sec, mais sinon en termes de pigmentation etc c'est toujours la même chose. Donc si vous aimiez les fards Marc Jacobs avant, vous adorerez ces palettes. Je trouve qu'en plus les harmonies proposées sont magnifiques. Là par exemple c'est la Scandalust qui présente plus des teintes un peu plus chaudes avec un sublime cuivré, des teintes un peu bordeaux prune par ici, enfin un peu rosé. Ce sont les 2 harmonies dont je me suis le plus servie dans cette collection, mais ce que j'ai décidé de faire c'est de vous proposer un article revue pour chacune de ces palettes sur le blog avec un exemple de maquillage etc. Donc vous allez pouvoir retrouver ça durant le mois d'octobre sur le blog. Donc comme je vous le disais je crois qu'il y a 6 palettes.
si je me trompe pas, 6 ou 7, non 6, je suis quasiment sûre qu'il y en ait 6. Je suis en train de préparer tout ça, donc vous allez pouvoir retrouver tous les swatchs sur le blog très prochainement, donc n'hésitez pas à me suivre sur lodosmakeup.com pour voir tout ça ces prochains jours. J'ai redécouvert le Colorful Eyeliner Waterproof de Sephora dans la teinte noire. En fait ça faisait un petit moment que j'avais terminé le mien et il me manquait, et franchement je l'aime toujours autant. Cet eyeliner est excellent, il tient super bien, il laisse vraiment un fini ultra noir qui tient toute la journée. Donc petite mention spéciale, parce que si comme moi vous portez très régulièrement de l'eyeliner et que vous aimez ça, enfin quand je dis très régulièrement c'est quotidiennement, et ben je vous le conseille parce qu'il est franchement merveilleux. La formule est tout aussi bonne que d'autres eyeliners qui coûtent ultra cher dans d'autres marques, donc ça c'est une petite merveille. Bon, ensuite sans surprise, et ce n'est vraiment pas pour copier la moitié des autres youtubeuses, j'ai 2 favoris de chez Fenty Beauty à vous présenter. En fait ce sont les 2 favoris issus de ma vidéo lorsque j'ai testé tous les produits et que je vous en ai parlé. Tout d'abord le fond de teint. En fait ce fond de teint, plus je le porte, plus je l'aime. Je trouve qu'il a un rendu mais sublime sur la peau, et lorsqu'on le pose il a un fini très mat et très sec finalement, mais en même pas une demi-heure, 1 heure, la matière commence en fait à un peu plus, on va dire, communiquer avec la peau, et du coup le rendu est vraiment très joli. Donc c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester récemment et je vous le recommande. En plus il y a 40 teintes, donc normalement vous devriez à peu près trouver une teinte qui vous correspond. Et autre produit que j'adore et que j'ai pas arrêté de porter, que je porte encore aujourd'hui donc en highlighter, c'est le duo Killawatt Freestyle Highlighter Duo, toujours de chez Fenty Beauty, dans la teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Donc la teinte la plus claire, avec un highlighter très métallique pour un fini un peu frosty comme ça. En fait j'ai mélangé les 2 teintes aujourd'hui, et un côté un peu plus naturel pour les jours où on veut un joli highlighter sans pour autant avoir un rendu ultra voyant. Donc en mélangeant les deux, franchement ça reste tout à fait portable et c'est ce que je fais au quotidien. Ça c'est une petite merveille, il doit faire partie des plus beaux highlighters de ma collection, donc je l'aime. La seule chose que je pouvais pas prévoir en fait lorsque j'ai filmé la vidéo, je suis tellement déçue par ce packaging. Enfin sincèrement, Fenty Beauty c'est pas une marque drugstore, donc je pense que c'est important à préciser, mais les packaging se révèlent franchement être très décevants, parce que notamment les compacts, en fait on a juste ici un petit bitonio qui ressort, qui est extrêmement fin, qui permet en fait de fermer le produit, sauf que là en l'occurrence je ne peux plus fermer cet highlighter parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait tomber. Le petit truc là ici, et ben en fait il est cassé, donc il se balade, et du coup soit je le redresse et j'arrive à peu près à enfin même pas à clipser, juste à fermer le compact, mais il peut s'ouvrir comme il veut, soit quand je le penche et qu'il reste comme ça, je peux juste pas le fermer. Donc ça c'est clairement très décevant pour une marque de parfumerie quand même assez haut de gamme. Un packaging comme ça, je trouve que c'est juste pas possible. Alors autant à l'extérieur c'est très joli, comme je vous avais dit j'adore ces reflets, mais franchement ce petit bitonio qui est déjà cassé alors que ça doit faire 2 semaines ou un peu plus que je m'en sers, allez on va dire 3 semaines, c'est franchement tout nul, et donc je voulais le préciser. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, avec les palettes Marc Jacobs j'ai découvert cette base à paupières qui est la base à paupières Undercover, donc toujours de Marc Jacobs, à base d'eau de coco notamment. Elle est excellente. Franchement c'est assez difficile de trouver des bases pour les paupières qui fonctionnent, qui permettent donc de mieux faire tenir les fards, qui permet également de bien les estomper, parce que la plupart des bases en fait elles ont un rendu quand même soit un peu gras, soit un peu mouillé, et du coup on a certains fards, on a beaucoup de mal à les dégrader par dessus parce qu'ils peuvent faire des patchs ou autres, notamment les fards mat. Et franchement je vous ai pas parlé d'une base à paupières en particulier depuis très longtemps, parce que il y en a aucune où je me suis dit ouais elle est incroyable, il faut à tout prix que j'en parle. Celle-ci c'est la première depuis longtemps où je me suis dit elle est hyper réussie. Franchement on peut travailler les fards par dessus sans problème, elle provoque pas de problème sur la paupière, elle permet vraiment de rehausser l'intensité des fards, elle les fait tenir longtemps, elle est vraiment imperceptible, donc je l'adore et franchement je vais continuer de m'en servir parce que c'est une excellente découverte. Bonjour chaton, tu viens faire des bisous? Non, elle s'en moque. Tant pis. Et c'est numéro 2. Oh oui, des bisous. Viens. Coucou, regarde là. Oh, montre tes beaux yeux. Et je termine par mon parfum du moment que j'aime tellement, c'est le Miss Dior Eau de Parfum. Donc ça c'est la nouvelle version. Ce parfum est tellement féminin et pour moi ça fait partie des classiques qui sont hyper agréables à porter. Le flacon est en plus
absolument sublime, c'est un objet de déco à part entière et puis la fragrance en elle-même est somptueuse. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille vivement d'aller le sentir un de ces jours parce que vous pourriez tomber amoureuse, croyez-moi. Ah, j'ai failli oublier, my god, il me manque des produits qui sont chez mon copain, donc j'ai filmé des petites séquences pour vous en parler dans cette vidéo. La nouvelle gamme capillaire de Phyto pour les cheveux colorés, sincèrement je ne m'attendais pas à grand chose, il s'avère qu'elle est merveilleuse. Ça fait très longtemps aussi que j'ai pas trouvé de produits pour cheveux colorés qui fonctionnent vraiment, où on se dit ah oui il y a un réel effet, parce que moi j'ai finalement toujours tendance à me diriger vers des produits tout simplement hydratants pour les cheveux, donc des shampoings hydratants etc. Parce que les shampoings pour cheveux colorés, ben je me demande vraiment s'ils sont souvent efficaces. Et ben la gamme Phyto dans un packaging métallique un peu doré, elle est incroyable. Le shampoing est merveilleux, le masque est sensationnel et franchement ce sont des produits qui sont hyper agréable d'utilisation. Quand on s'en sert, après on a les cheveux hyper légers, on a l'impression de sortir de chez le coiffeur et notre chevelure sent comme si on sortait de chez le coiffeur. Enfin c'est tellement agréable, j'ai peu de mots pour l'expliquer et l'efficacité est franchement au rendez-vous parce qu'à chaque fois que je m'en sers, je sens que ma chevelure est très légère, hyper agréable. Donc si comme moi vous avez les cheveux colorés, eh ben, je vous la conseille parce que comme je vous disais, je m'attendais pas à grand chose et j'ai été très agréablement surprise. Ceci va clôturer ma vidéo concernant mes favoris, mes découvertes du mois de septembre. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des produits également à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.